Inscriptions, dessins tracés dans l'Antiquité sur des murs ou des monuments existent depuis sans doute aussi longtemps que les murs eux-mêmes. Arrêtons-nous aujourd'hui sur le mot graffiti. Il descend du grec graphein, écrire, puis du latin graffiare, griffer, avant d'apparaître en italien au XVIIe siècle. Mais la véritable irruption du mot graffiti dans la langue française date de 1856 avec la publication de l'ouvrage Les graffitis de Pompéi. Grammaticalement, on devrait d'ailleurs dire un graffito, des graffitis, mais allez savoir pourquoi ce mot a décidé d'entrer presque directement au pluriel dans le dictionnaire français. Pompéi, cette ville romaine proche de la Naples actuelle, qui fut enterrée sous des tonnes de cendres volcaniques en l'an 79 de notre ère et qui est donc restée dans son état d'origine. Les graffitis découverts intacts durant les fouilles archéologiques de Pompéi nous éclairent grandement sur la vie de ses habitants et leurs préoccupations. Il y avait les graffitis officiels et les autres plus personnels. Des officiels, on peut retenir Élisée Caius Julius Polybius, chargé de l'entretien des rues et des bâtiments publics et culturels, ou bien encore 20 paires de gladiateurs combattront à la veille des calendes d'octobre. Il y aura des crucifiés et une chasse. Et puis des graffitis plus personnels comme « Je suis sous le coup de la colère, c'est le moment de partir » ou encore « Carlius salue amicalement les autres esclaves ». Beaucoup plus classique ensuite, Régulus aime Idéa, ou encore Virgula à son Tertius chéri, tu es un polisson. Enfin, cette phrase définitive dont seul celui qui l'a écrite en a compris le sens, celui qui lira ça ne lira jamais rien d'autre. On n'est souvent pas si loin des graffitis de nos villes modernes, et pourtant c'était il y a 2000 ans.